passer directement sur Top versus Curious, les amis. Putain, comment je me sens seul. Comment je me sens seul. Elle vend du rêve cette soirée. Un petit HSC ce soir avec des Coréens et bien sûr à 20 h l'ouverture de la billetterie. Tout à fait les amis, l'ouverture de la billetterie, on vous en parle. Dès que Ponfétude arrive, il ne devrait plus trop tarder. Les places sont à partir de 55 €, on vous le rappelle. Dimanche, je joue pour l'OGSL aussi. Et faut vraiment que j'aille, faut vraiment que je bosse. En plus, je joue les deux protos, je joue TKL et Brioche. Si je les perds, ça me met au fond. Donc beaucoup de travail cette semaine. Allez, on va envoyer directement le deuxième BO3 qui va donc opposer Top à Curious. Top, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vu jouer, ça fait super plaisir. Et Curious, c'est un joueur que j'apprécie énormément aussi. Donc c'est vraiment cool. Alors là, on va avoir vraiment une belle rencontre. Ça fait plaisir. Je prépare le setup. Et c'est parti les amis, deuxième rencontre, deuxième BO3, on vous rappelle que c'est un qualifieur pour la Home Story Cup qui permettra donc aux deux derniers joueurs coréens d'être invités en Allemagne, billets d'avion, hôtel, tout est comment dire, tout est payé par... Oh s'il vous plaît les mecs sur le chat, donnez-moi le blast du mec de Tech TV, vous savez, cela ça fait 2 fois que ça me revient pas et ça me rend assez mad de ne pas retrouver son nom, parce qu'en plus j'ai envie de le citer. C'est quelqu'un qui est très actif dans l'e-sport, qui a apporté énormément de choses par l'Allemagne, et j'aime citer les gens qui croient en StarCraft 2, ça me semble très important. C'est parti les amis, on est donc sur Dusk Tower, et vous pouvez le voir en bas à gauche de la map, nous avons un Terran. It's blue. I'm blue and down. Il s'agit pour la Corée, tâche encore mode nation noir, de Top. Alors pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est ça? Vous savez, maintenant on peut faire des tournois automatisés sur StarCraft 2. Donc quand vous gagnez votre tournoi, eh bien vous avez droit en récompense à ce petit trophée. Donc voilà, ça signifie juste que vous jouez à un joueur qui a déjà remporté, ce qui est aussi pour son adversaire, un tournoi automatisé StarCraft 2. Et très franchement, je trouve ça super sympa. Parce que, en plus, gagner un tournoi, c'est pas facile. Donc vraiment, je trouve que ça donne du charisme, en tout cas. Et je vois Javidi qui m'envoie un texto, sorry pour... Non, non, mais déjà, il n'y a pas de problème, mon poulet. On était dans le rush, c'est cool. C'est parti, du coup, en haut à droite de la map, vous le voyez, c'est Curious, en zergue rouge, Team Sbenu. Vous savez que Sbenu a investi récemment et a chopé pas mal de joueurs, dont MMA aussi, pick up mon MMA. Et donc voilà, on a donc une B2 qui a été posée tranquillement, ça c'est une hatch first, into pool, enfin into gaz, into pool pour être plus précis que ça quand même. Le gaz qui d'ailleurs se termine à la fin de la pool, ce qui nous indique que le gaz a été envoyé avant la pool. C'est le seul cas de figure où vous pouvez avoir 100 de gaz quand la pool se termine. Du côté de chez Top, on est parti sur Quadbo. C'est très intéressant, c'est un Reaper. Alors on a un petit Reaper, très peu d'abus de Reaper là pour le moment quand même de la part des joueurs Terran. Alors que maintenant il y a la mine. En fait, le parallèle que je veux... où je trouve qu'il est assez intéressant de réfléchir, c'est que vous savez que sur HOTS, il y a un moment où il y avait beaucoup d'opening triple Reaper qui étaient pas mal utilisés. Pourtant, le Reaper n'avait pas cette petite mine que vous voyez ici en cooldown, qui fait 10 de dommages et qui knock back, comme disent en anglais, les unités. Maintenant, cette mine existe. Et j'avoue être assez étonné pour le moment, je pense que ça va arriver, hein, mais pour le moment de voir assez peu de joueurs pro qui à très haut niveau abusent des opening Reaper sans forcément faire un all-in Reaper. Hein. On en voit des petits all-in Reaper, Nathanias nous l'a proposé par exemple, mais moi je parle d'un opening Reaper qui serait comme l'opening triple Reaper, c'est-à-dire équilibré, on se met pas spécialement en retard, c'est juste que ça nous apporte des choses, ça apporte de mettre une pression au début, ça permet d'empêcher le creep de s'étendre et derrière aller chercher un build order du coup qui aurait une suite logique par rapport à cet opening Reaper. Pour le moment, il n'a pas encore été clairement défini, je trouve. C'est intéressant. De toute façon, il va y avoir tellement de choses à créer sur LOTV, les amis, qu'on en a pour 3 ans, là. Hein. Easy. Hein. Et quand je dis easy, c'est vraiment easy. Hein. C'est-à-dire, dans 3 ans, on commencera à se dire que là, peut-être que ça se renferme un peu. Et puis, on commencera à se rendre compte qu'en fait, il y a des joueurs qui continuent à inventer des choses. Et si le jeu est vraiment bien monté comme je le pense, et ben à la fin, ce sera infini. Il y aura toujours un contre à un contre. Donc
il y aura toujours des nouvelles stratégies. Et ce jeu deviendra ce que je pense qu'il est déjà, c'est-à-dire le meilleur jeu du monde. Même si c'est évidemment très subjectif, mais en tout cas le jeu qui rend le plus ouf, quoi, qui permet le plus en 1 contre 1, on va dire, de laisser s'exprimer le cerveau de l'être humain. Voilà, je tournerai plutôt comme ça. Je trouve ça un peu moins le cas dans les autres jeux, même dans les autres jeux e-sport. Soit c'est par équipe, soit c'est machin. Là, t'es vraiment tout seul et tout. Là, tu peux voir, tu vois vraiment la pensée du mec jusqu'au bout, quoi. Et je trouve que ce sera le seul jeu qui sera vraiment comme ça. Ce sera assez ouf. Le T2 ici qui a été envoyé, vous pouvez le voir, de la part de Curious. Ça c'est très étonnant quand même, hein. D'ailleurs c'est ce que disait... ouais mais on n'était pas en live. C'est ce que disait Todd hier, parce que quand on a fini les Chinois hier, il y a eu des petites games qui se sont faites dans les locaux. Il y a Coca qui a joué Todd, il y a Imre qui a joué Todd, il y a Funka qui a joué Apollo. Et on s'est mis ça sur le grand écran en haut, en mode on était tous en commun en fait devant les games. Et on avait l'écran à chaque fois d'un des deux PC, hein. On n'avait pas d'ops ni rien. Et vraiment c'était très sympa, et c'est ce que disait Todd en fait à un moment quand on était sur une de ces games. C'est que maintenant ça se voit énormément les amis, hein. C'est écrit en rouge quand même au-dessus de l'assimilateur. Donc c'est quand même beaucoup moins acceptable à ce niveau de jeu de voir un mec qui laisse 5 collecteurs dans son gaz pendant 2 minutes. T'as juste envie de lui dire Morey, tu me regardes pas devant toi ou quoi? C'est comme les gens qui roulent toujours à gauche et qui se rendent pas compte qu'ils empêchent de passer 3 voitures. C'est Morey, tu vois pas que t'as un rétro ou quoi? Bah check le rétro de temps en temps, vraiment ça mettra mieux les gens, hein. La Banshee qui est partie, on est sur un départ tourmenteur. Banshee pour le moment de la part de Top, avec, vous pouvez le voir, un enchaînement très très rapide sur du tank et sur de la Bioball. C'est vraiment ce qu'on voit de plus en plus sur Legacy of the Void de la part des Terran, tout simplement parce que les Roach ont une meilleure finalité. Maintenant quand vous faites Roach, vous pouvez aussi faire des Ravagers, vous pouvez derrière rajouter aussi des Hydrags, vous pouvez partir sur du Lurker, comme vous pouvez aussi faire Roach, Ravager, Zergling, ce n'est pas du tout interdit. Donc le Roach maintenant ayant beaucoup plus de sorties possibles, beaucoup plus de chemins, et bien au final, ne faire que du tourmenteur comme avant, c'est bien moins intéressant parce que les joueurs Zerg se portent beaucoup plus sur le Roach parce qu'ils ont plus d'intérêt à le faire. Ce qui fait que ça rend le début de partie TVZ quand même un peu plus complexe, un peu plus... En fait, il fait quoi mon adversaire? Je note aussi qu'on a un bug sur le creep, hein, je m'en excuse les amis. Et donc du coup, bah, très bien joué de la part de Top, qui ne perd pas de temps. Tank, Bioball rapidement, et surtout Banshee, qui ont été faits dans un premier temps en continu, c'est-à-dire les 2 premières ont été faites en continu. J'aime beaucoup. La Banshee, je vous rappelle, est très fort contre le Ravageur. Donc si vous avez peur du Ravageur, le tank c'est moyen contre le Ravageur tant que vous n'avez pas le Medivac, hein. Faites gaffe à ça. J'entends souvent, ouais mais le Ravageur faut faire des tanks. Non, faut faire des tanks Medivac les mecs, faites gaffe. Si vous pouvez pas déplacer votre tank avec le Medivac, le mec va vous bourrer. La Banshee, ça marche juste parfaitement bien. Il y a juste à la déplacer. Ce qui est vraiment pas compliqué, hein. Une Banshee, ça vole les mecs. Enfin, je veux dire, vous avez 360 degrés à chaque fois, ça va, c'est pas la mort. B4 ici qui est posé tranquillement de la part de Curious. Les Banshee qui n'ont pas fait beaucoup de dégâts. 0 kill et 4 kills. Ça reste très très faible. Spire qui est envoyé de la part de Curious et T3. Alors vous noterez hein, là aussi un Legacy of the Void, voilà, on est à 8 minutes. Le T3 va se terminer, les collecteurs sont prêts, on peut jouer, j'ai limite envie de vous dire, on peut jouer. Et qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est agréable, cette vitesse, ça aussi j'adore, vraiment, c'est du fat. Du coup, combien de mutas va pouvoir être sorti? Que 6. Beaucoup d'ubrades qui sont faites. On a aussi fait pas mal d'unités quand même gazéifiées. On a 7 Ravagers. Je dirais c'est pas non plus le 2-2. On fait voir un peu les upgrades. Ouais, c'est vraiment les upgrades. Ouais. Ça prend 100 de gaz, 100, 100, 100, 150. Plus les Roach, plus les Ravagers, plus le T2, T3. On commence à comprendre où est passé tout le gaz. Là on voit aussi Bata Ultralisque. On voit que ça paye les adrénales glandes. Oh! Et la rentrée directement du joueur Zerg qui avait un petit marqueur, qui a vu la sortie. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Curious. Juste au Zergling en plus, hein. Juste au Zergling. Là, pour comprendre son intelligence de jeu, c'est qu'il a besoin de sacrifier en quelque sorte tous ses Zerglings pour pouvoir gagner du temps sur l'attaque de son adversaire. Parce que là, pour le moment, il a que dalle, hein. Il n'a pas de muta, il n'a pas d'ultralis, il a 7 Ravagers et des Zerglings. C'est nul, c'est nul. Et c'est ça tout son génie là de ce move. C'est vraiment d'avoir fait un petit move tactique pour dire attention, tu sors
je fais mal. Tu sors, je fais mal. Ouais, c'est un peu... c'est un peu comme le terrorisme, hein. On fait péter une bombe, est-ce que t'as envie de sortir derrière? T'as peur d'aller en concert maintenant, t'as peur d'aller sur Paris maintenant. Eh ben voilà, le mec a gagné, tu vois. C'est pareil pour le jeu Zerg. C'est exactement la même chose, il disceptionne le doute. T'es sûr que tu veux sortir? T'as pas peur pour ta gueule là quand même, hein? Ah ouais, merde. Et du coup tu commences à devenir passif et du coup tu fais de la merde derrière. Donc très bien joué de la part de Curious. Attention ici les petits Zerglings. Oui bon, la phase je l'ai faite parce qu'il fallait quand même faire une petite phase quand même sur les attentats. J'ai rien dit, donc voilà, comme ça j'ai fait ma petite phase. C'est cool. Et big up aux familles concernées. Du coup, les petites Banshees ici qui vont attaquer sur la B4. Attention, monsieur, il y a le vigilant. Voilà la première Banshee qui tombe ici. Et Divac aussi qui tombe. Les Zerglings qui n'ont... Oh, les Zerglings, c'est dommage. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas rentrés? Parce qu'il a vu le tank. Je pense que là, quand même, il y a un point d'entrée. Non, il y a deux tanks. Il y a deux tanks. C'est super bien joué. Deux tanks quand même avec l'Upgrade ou pas? Pas d'Upgrade. Ça veut dire que les tanks ne one-shot pas les Zerglings. Donc franchement, j'aurais bien aimé qu'ils rentrent ces Zerglings en fait. Attention ici, grosse prise de fight. C'est carré de la part de Curious, c'est très carré de la part de Curious. Il a fait des très bons timings pour gagner du temps. Et là maintenant à 10 minutes, il est déjà au timing Ultralisk. Là je vois que ça joue Liberator contre Ultralisk. Je suis pas fan. Par contre, Ghost, j'aime beaucoup contre Ultralisk, c'est vraiment fat. Vous le savez, moi je suis un aficionados de la Banshee. Et bon bah, j'ai l'impression que les joueurs pro, ils sont pas trop en mode Banshee, Banshee comment dire, Banshee Speed. C'est dommage les amis, j'aimerais vraiment caster une game où un mec fait de la Banshee Speed et qu'on puisse en parler en fait. Attention, très bien joué de la part du Viper ici. Ça c'est le nouveau sort du Viper pour ceux qui ne seraient pas au courant. Donc c'est un sort qui fait un dégât de zone comme ça sur l'unité. Et qui fait très mal. Donc il faut déstacker ces unités quand c'est comme ça. Allez, on essaye d'éviter tout ça. Là, on a Top qui se rend compte que non, il peut pas garder une position qui fait peur à Curious. Donc une position très... Si jamais je vois le moindre Ultralisk dans ma main, je pars en trade base. Il peut pas faire ça. Il peut pas laisser l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de Curious. Curious bouge trop vite la tête, mon gars. Curious, il écoute du rap comme un os, Curious. Il se muscle. Les épaules comme un os, Curious. Curious, c'est un vrai... Curious, c'est un mec qui me comprend. Attention ici. Voilà ce que je vous disais, hein, le tank ça reste quand même intéressant contre Ravager, mais pas non plus ultime. On a le plus 3 qui est envoyé avant le joueur Zerg que le joueur Terran. Le Terran qui part sur du Ghost que vous voyez ici. Alors le Ghost qui est intéressant de vous montrer, c'est ça. After carefully, bon on va plutôt la faire en français, hein. Après s'être concentré pendant 1 seconde 43 où vous ne devez pas prendre de dommages, le sniper envoie une boulette à 170 qui ignore l'armure. Voilà, en gros c'est ça. Je rappelle bien par contre que si pendant les 1 seconde 43 le Ghost prend le moindre coup, ça annule sa concentration. Voilà, tout simplement. On va donc appeler ça ouais, de la concentration, ça colle bien. C'est comme un sniper, tu vois, si 1 seconde avant qu'il tire, tu lui mets une petite coquette au visage, bon forcément, il doit reprendre sa respiration et il doit recommencer tout son tir. C'est totalement la même logique. Les unités de Curious du coup qui se stackent pour le moment. Curious, je pense que là il s'attend un peu à un timing de full drop. Il se dit, bah, mon adversaire peut un peu faire que ça. Donc peut-être qu'il a peur un peu d'aller attaquer. Parce que bah, il a pas réellement d'intérêt d'attaquer, donc il a pas assez de Viper et peut-être un peu plus de vachettes d'Interville. Cela la problématique maintenant pour aller attaquer pour Curious, c'est que bon, le setup est quand même vachement prêt quoi. Hein. Vous voyez là les tanks sont siégés, les libérateurs aussi. Bon, mieux vaut attendre que Top ait un petit besoin de B4 et donc qu'il déplace son armée pour ça, pour lui rentrer dedans, plutôt que de rentrer là dans un comment dire, bah, dans un trap, hein, on va pas s'en cacher. Voilà, regardez, ça c'est le décalage dont je vous parle pour la B4. Là, attaquer maintenant, c'est intéressant. D'ailleurs, Top va le faire. Curious devrait le faire. Il n'avait pas la vision, il a préféré ne pas y aller. C'est très bien joué de la part de Top, son décalage a été vraiment très bien fait. Du coup, la Curious qui est un peu en peine pour trouver des solutions. Tel l'eau dans un bocal, qui n'arrive pas à s'extirper, qui ne comprend pas, mais... Plutôt tel le poisson rouge parce que bon, l'eau ne se rend pas compte. Ouais, j'allais pas. Censure. Attention ici, le petit drop qui vient d'arriver. Notre petit drop ici.
Ça c'est bien joué, parce qu'il est peut-être en capacité de sauver ce drop là après avoir chopé la poule. Ah, il aurait pu, il n'était pas dessus, c'est dommage. Et il va essayer peut-être de choper une deuxième base ici, ce qui serait vraiment fat. Attention, parce qu'il y a un premier Ultralis qui arrive. Ouais, là la vachette, bon ça c'est des Marines qui doivent lui faire un de dégâts ou deux. En gros, bon, c'est comme si tu tirais avec des... vous savez, avec les pistolets Nerf, je sais pas si vous connaissez. Les pistolets pour les enfants qui tirent des petites cartouches en mousse. C'est un peu ce que ressent le comment dire, l'Ultralisk. Il rigole. Attention ici, très bien joué de la part des Vipers d'avoir chopé les Libérators. Là, ce qu'il faut, c'est les Ghosts. Hein. D'ailleurs, des Ghosts ici, peut-être. Ce qu'il faut, c'est les Ghosts là pour réussir à choper les Ultras. Donc, de mémoire, c'est du two-shot. Hein. Ah bah non, c'est du tri-shot, excusez-moi. 3 x 7, 21. 3 x 1 et 2, ça fera 510. C'est ça, c'est du tri-shot, les amis. Tri-shot, donc, de Ghost. On parle évidemment du spell et non de la clique. La clique, c'est du 10 de dégâts et 20 contre léger. Donc, c'est-à-dire que le Ghost fait 10 moins 7, donc enfin moins 8. En fait, le Ghost, il fait 2. Hey, et le Marines, vu qu'il est à 8 et que le Marines est à 3 d'attaque, donc est à 8 de dégâts, non, est à 9. Donc le Marines tape à 2 un Ultralisk. Voilà pour les stats. Et sachez d'ailleurs que quand je dis ça, hein, pour ceux qui pourraient peut-être l'interpréter comme ça, ce n'est pas du tout du wine, hein. Moi je suis très content que l'Ultralisk soit épais. Et je suis même, ça risque d'en étonner certains, mais je suis même content aussi que l'Ultralisk soit très fort contre Marines. Et dans un certain cas de figure maraudeur, parce que je trouvais ça chiant que le Terran puisse à un moment tout contrer en ayant juste fait une bioball, en montant 3-3, et puis tu fais toute la game comme ça. Je trouve pas ça normal, il y a un arbre des technologies, les Protoss doivent l'utiliser, les Zerg aussi, il n'y a aucune raison que les Terrans ce soit pas le cas, et que les Terrans aient juste à faire bioball, mass medivac et tout va bien. Donc moi je suis vraiment pour cette dynamique, va chercher des Ghosts, va chercher des Banshees, ou va chercher des Cyclones, il y a 3 options qui me semblent viables contre Ultralisk, il faut aller les chercher les mecs, on est sur un jeu de stratégie encore une fois, on n'est pas en train de jouer aux dames, c'est plus proche des échecs qu'autre chose. Vous avez plusieurs types d'unités, il faut savoir s'en servir. Attention, il tir de précision qui n'a pas fonctionné, on est sorti du range. Donc vraiment, moi je suis plutôt fan. Hein. J'ai vraiment aucun problème pour le moment avec les petites vachettes. La vachette ici qui continue, voilà, faire son travail. C'est très bien, vachette. Allez, allez, on va pouvoir avoir un peu de tir de précision. Voilà, parfait. Alors, il n'y a peut-être pas de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'histoire de range. Peut-être qu'il l'avait annulé. Ah si, lui, il l'a pas pris. Voir un peu. En toute honnêteté, il faut que je fasse des tests. J'ai très peu utilisé le sort du Ghost. Du coup, j'ai pas vécu toutes les situations. Donc, je suis pas apte de pouvoir bien vous expliquer tout. Premier Broodlord aussi qui sont là. Il faut faire un point sur la compo d'armée, les mecs. Hein. On a 7 Libérators. Ouais, et 17 Ghosts. Oh, ça va être assez ouf cette game. On a le Cook ici qui a été engagé de la part des Ghosts. Gros engagement aussi de la part du joueur Zerg qui est en train d'envoyer toute la sauce, toute la smala. Mais regardez, les Ghosts ne peuvent pas faire le tir de précision parce qu'il y a les vigilants. Et je vous rappelle qu'ils ont besoin de concentration. Et le Ghost n'a pas le temps de se concentrer. Du coup, le joueur Terran, là, les amis, qui est en train de se faire bourrer. Et qui court vers la maison. Il a perdu tous les Ghosts. Ça, c'est vraiment dommage. 800 de gaz qui viennent de 10 de PL. Ça, c'est vraiment mauvais. Ça fait très quand même, ça c'est bizarre ça. Moi j'arrive sur une île où je vois une tache verte comme ça, je m'en écarte. Hein. Ça sent le plutonium quand même. On rajoute des ultralisques de la part de Curious qui rajoute aussi quelques infestateurs. Je suis très fan de la composition de Curious. J'aime beaucoup déjà le fait qu'il soit allé chercher les Broodlords en plus des ultralisques. Vu que la game commençait à durer. Même si après, je pense qu'il faut vraiment faire gaffe à Brood Ultra parce que Zerg se retrouve après très très lent. Et je trouve que les joueurs Zerg souvent sont pas très bons tactiquement quand ils sont lents. Ils ont tellement l'habitude d'avoir des unités rapides, ce que je peux comprendre, tellement l'habitude d'être dans un pan du jeu en fait, dans une certaine logique de jeu, que quand ils arrivent en fin de jeu, ils deviennent plus Protoss. Et souvent les joueurs Zerg n'ont pas la philosophie Protoss de la même manière que les joueurs Protoss n'ont pas la philosophie Zerg. C'est les deux opposés. Hein. Donc attention quand même. Mais le point très positif c'est l'infestateur évidemment. L'infestateur en very late game, quel que soit ce que vous faites en gros, il est toujours à rajouter de mon point de vue.
si vous atteignez le late game, vous commencez à avoir une composition d'armée qui est gazéifiée, quoi qu'il se passe, quel que soit le choix que vous avez fait, que vous soyez sur de l'Hydra, du Roach, du Lurker ou autre, dans chacun de ces cas de figure, avoir quelques infestateurs, c'est fat les mecs. Surtout si vous avez déjà des Vipers, c'est fat. Et vous faites le combo Blinding Cloud, enfin bref, il y a tellement de synergies possibles que ça vaut même pas la peine de tous les citer. Donc très bien joué de la part de Curious. Attention ici, Top qui nous fait un petit drop. Curious c'est une très bonne défense, mais alors par contre Curious quand même en attaque, enfin c'est pas fou quoi. C'est là la problématique que j'ai quand même, c'est que il a tout quoi. Enfin, il y a des moments dans le jeu où tu peux attendre des choses, ça se comprend tout à fait. Mais là il a vraiment tout. Il n'a pas réussi à empêcher cette pause de base. Il n'a pas des marqueurs pour empêcher les autres pauses de base. Ça, je suis pas fan. Ça, je suis pas fan. Je pense qu'en cette VT, en gros, les amis, il y a des moments où vous devez faire comme Curious, c'est-à-dire ne pas attaquer pour ne pas rentrer dans le jeu du terrain. Ça, c'est clair. Mais la contrepartie de ça, c'est de se dire, le terrain, à un moment, va falloir reposer une base. J'ai des marqueurs partout. Dès qu'il veut poser son CC, j'envoie le hack-click énervé sur la dernière base qui est minée. Et il ne le fait pas. Cette base-là, il l'a laissé poser, les mecs. Il était là. Il y avait toute la défense là. Il a laissé poser là. Il laisse poser celle-là. Je pense que c'est une très grosse erreur. Bon, c'est embêtant de dire ça, parce que c'est Curious qui joue, tout ça, vous le savez, c'est pas un jugement de valeur sur les joueurs. Bien sûr qu'il joue très bien, bien sûr que je suis une merde à côté de lui et tout ça, évidemment. Ce que je dis juste, c'est qu'on parle tactiquement. Tactiquement, je trouve ça dommage que les marqueurs ne soient pas en place. Parce que ça veut dire que là, Curious, il est en train de gagner du temps pour rien. Il est en train de gagner du temps pour attaquer à un moment où le terrain va le forcer à attaquer. Et je pense que quand on gagne du temps, il faut gagner du temps pour aller chercher une position favorable. Sinon, c'est pas gagner du temps, c'est juste attendre. Et attendre, ce n'est pas la même chose que gagner du temps. Moi, j'aime pas attendre dans la vie de tous les jours. Gagner du temps quand il faut le faire, j'aime bien, tu vois. Parce que c'est stratégique. Voilà les tirs de précision qui partent. Voilà, c'est ça qu'on veut, mon gars. The ghost is back, motherfucker. Comment? Bien sûr. Et ça aussi, ça fait très plaisir. Très bien joué là. Pas mal de snipes de Broodlord qui sont tombés. On est donc à moins 7 Broodlord. Ça aussi, c'est joli. Maximum de changelin. Il faut tous les focus un par un. Et ben moi j'ai envie de vous dire que je sens très bien top dans cette game. Je sens très bien top parce que Curious ne pose pas ses marqueurs, laisse le terrain poser ses bases. En plus il a une composition d'armée maintenant qui est très lente, qui va permettre à Top de jouer sur la mobilité. Curious normalement est très fort en frontal, mais n'attaque pas en frontal depuis bien 10 minutes. Ouais, on va être un peu plus doux que ça. Depuis bien 6 minutes maintenant. Je la sens bien pour Top. Je la sens quand même bien pour Top. Et pourtant, il y a de la vachette. Hein. Il y a de la vachette. Mais là, il y a le contre de la vachette. Donc, au Nation War, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a vu la vachette, c'était easy win derrière. Mais on n'a pas un seul terrain aussi qui nous a fait le contre de la vachette. Donc, il y a un moment aussi où... Enfin, tu vois, c'est comme si un mec qui te fait des bannings, l'autre, il fait que des marines. Ah, le banning, c'est pété. Non, mais fais des mines aussi, mec. Et tu verras, tu vas t'en sortir. Et puis, split un peu mieux aussi, peut-être. Donc, là, c'est quand même très intéressant de se rendre compte que Curious, il est totalement en train de s'asphyxier lui-même. Tu vois, c'est comme une bougie qui aurait froid et qui se dirait tiens, je vais fermer la fenêtre de ma chambre. Oui, mais bougie, ça veut dire que tu coupes l'oxygène. Du coup, tu vas t'éteindre petite bougie par toi-même. Tu vois ce que je veux te dire? Là, Curious, il fait un peu le délire de la bougie qui s'enferme tout seul. Je trouve que c'est... Bon, l'analogie est chelou, mais je trouve que c'est un peu ça quand même. Du coup, petite vachette ici qui est positionnée. Regardez-moi ça. Ça, c'est la ligne Maginot. Très, très bien fait. Très, très bien fait. Voilà, les ultralistes ici qui... Mais là, c'est... Encore une fois, c'est pas bon, quoi. Ouais, c'est pas bon. Le terrain est vraiment trop bien positionné. Oh là là, ici, il y a pas mal d'unités qui sont données. Les Broodlord ici. Qui tombent. Alors je suis très fan de tout le travail de Blizzard de tout le temps. Alors là pour une fois je vais faire une petite réflexion sur le graphisme. Un tout petit peu déçu de l'effet du snipe. C'est 170 quand même, je pense que j'aurais préféré voir un projectile qui part et qui explose un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Là ils ont laissé la même animation qu'à l'époque où ça faisait 45 de dégâts. Et je pense que j'aurais préféré une animation un peu plus
un peu plus, ouais, un peu plus dessiné, un peu plus visuel au passage. Mais c'est bien la première fois que je ferai une réflexion là-dessus, je pense, et la dernière. Mais ouais, c'est marrant, j'aurais préféré voir un truc un peu plus visuel. Une sorte de petite cartouche rectangulaire là qui part et quand elle arrive avec une petite animation. Du coup ici les petites tourelles qui continuent à se faire défoncer. Top là qui a perdu sa prise de fight. Et qui continue à maintenir l'impression. C'est très bizarre de voir que Top en termes de minerai ici n'est qu'à 700. Il avait cette base ici mais il n'avait pas envoyé ses collecteurs. Ah, il a que 54 collecteurs, pourtant il a énormément de CC, énormément de mules. Ici c'est des changelins. Voilà, ici ça va vite remonter. Je pense que là il était sur son switch. Dommage qu'il ne l'ait pas fait avant. Hein. Quand on commence à faire ses switches, quand on vient de perdre sa valeur d'armée, c'est quand même pas très bon. Il y avait de la banque, il n'y a pas de problème, on monte à 200. Mais il faut être setup, il faut faire attention. Regardez-moi ça, les tirs de précision qui sont très bien effectués. Avec les Ghosts en deuxième ligne pour être sûr que leur concentration ne soit pas remise en cause. Le problème c'est que la machette ici fait énormément, fait beaucoup trop de dégâts. Voilà la petite bioball qui arrive derrière. C'est marrant, ça fait beaucoup de maraudeurs. Moi, je suis vraiment pas fan du maraudeur. D'ailleurs, je pourrais même vous montrer un truc pour vous en persuader, mais je vous le montrerai en fin de game pour pas casser le rythme. Mais même quand vous regardez maintenant quel est le contre de, enfin, contre quoi est fort l'ultralisque. Bon, vous savez quoi, on va le faire. Voilà. Allez, de toute façon, je fais ce que je veux. Voilà, regardez, si on regarde sur Zerg Unité. Je vous ferai pas ça à chaque fois les amis, c'est juste qu'LOTV vient de sortir, c'est quand même très intéressant de faire une analyse d'unité je pense. Vous voyez ce qu'ils vous mettent là? Ultralisque, c'est fort contre Marauder. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Et bon évidemment c'est faible contre l'aérien, mais bon ça c'est une donnée qui... et c'est juste ça que je voulais vous montrer, c'est que là on a un mec quand même qui fait des maraudeurs par 4. Pour moi maintenant les maraudeurs en TVZ c'est pour les roach et à la rigueur absorber des tirs de banning. C'est pas pour taper l'ultralisque. Hein. Le maraudeur maintenant a son tir qui est divisé par 2. Donc il est soumis 2 fois. Vous voyez maintenant il fait plus 20 de dégâts contre l'armure. Il fait 2 fois 10. Donc il est soumis aux 8 d'armure. Donc en gros là le maraudeur si vous voulez le calcul c'est simple. Il fait 13 fois 2. À 13 vous devez retrancher 8. Ça veut dire qu'il fait 2 fois 5 de dégâts. Donc un maraudeur ça fait 5, 10. 5, 10. C'est de la merde. Voilà, il faut pas s'en cacher, c'est de la merde. Ne faites plus de maraudeurs pour contrer l'ultralisque. Enlevez-vous ça de la tête. Ça ne sert strictement à rien. Vous allez juste être frustré. Les temps ont changé les amis. Il faut vivre dans le temps présent. Attention, l'ultralisque ici qui continue. On a toujours pas mal de corrupteurs. Corrupteurs aussi qui ne sont pas utilisés là. Vous voyez là avec les corrupteurs, vous arrivez, vous faites la bille, il n'y a plus de base. Vous arrivez ici, faites la bille sur cette tourelle, puis là, il n'y a plus de base. Pensez aussi à la puissance du corrupteur pour aller à Arras, les dernières bases qui minent. C'est extrêmement violent. Parce qu'en gros, c'est croissant. Plus le corrupteur déverse sa bile, plus c'est exponentiel. Et à la fin, je crois qu'il fait un dégât type 80 ou 100 par seconde. Donc si vous en avez 10, la réparation est impossible. Attention ici, les ultralisques en première ligne qui envoient le go. Ah, on a les ghosts, mais les ghosts, une fois qu'ils n'ont plus d'énergie, ah, et ben voilà. Les ghosts, une fois qu'ils n'ont plus d'énergie, on va pas s'en cacher, ils redeviennent très faibles. Ce qui est moins le cas du cyclone et ce qui est aussi beaucoup moins le cas pour le coup de la Banshee qui garde en fait voilà, la roquette comment dire, se recharge automatiquement. C'est la force du hack-click par rapport au spell, c'est que les hack-clicks sont infinis, les spells demandent de l'énergie. Donc forcément, ça change beaucoup de choses. Tu m'as rejoint mais il ferme sa gueule parce que comme il n'a pas été du tout dans la game, voilà, il est mauvais. On m'entend là ou pas? Ah ouais, moi je t'entends. Ok. Non mais je t'écoute caster, j'avoue c'est cool de... Je te regarde caster en fait. C'est différent. Parce que t'es là depuis longtemps. Non, je viens d'arriver. Ah ouais, tu me fais peur. Oh, ça fait 20 minutes, je te regarde d'en haut. Non, le truc bon un peu flippant. Ah bon? Putain, mais je me sentais seul moi. Non mais c'était cool Anos. Du coup les petites vachettes qui vont retourner, aller attaquer. Et là bah... Top. S'il n'arrive pas à contrer maintenant les ultralisques, il risque de s'incliner dans la game. C'est quand même assez fou parce que à l'inverse, si jamais il arrive à contrer, bah c'est lui qui va avoir un bon shot pour terminer la game. Parce que là c'est Curious qui économiquement
commence à vraiment galérer. Il a réussi à contrer, c'est bien joué. Mais encore une fois, très peu d'Aras sur les dernières bases dans cette game. C'est ce qui fait en fait qu'elle est si alambiquée en quelque sorte. On a un peu, tu sais, comme la forme du yin et du yang, tu sais. Il y a un moment, c'est plutôt pro-zerg, on revient à égalité, ça redevient pro-terran, et du coup, ça redevient pro-zerg, égalité. Si tu fais le yin et le yang et que tu enchaînes des yin et des yang, mon gars, tu te retrouves avec l'ADN, en fait. Je veux dire, que du gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Donc, une sorte de forme d'équilibrage. Mais nous, on aime quand c'est clair, tu vois. Attention, les libérateurs qui se reposent. On a aussi pas mal de corrupteurs qui sont là, mais les corrupteurs qui ne servent pas à grand-chose. Le problème, c'est la vachette. Oh, il a raté son clic, là. Il a perdu pas mal d'unités. La pop du joueur Terran, Top, qui est en train de chuter. Ouais. Après, c'est que des ultras, donc normalement, il peut les qualités, mais il est en train de tout perdre. Mais j'ai remarqué que, en fait, t'aimes bien tout ce qui est symbolique. Genre le triangle des Illuminati, le yin et le yang. Mais je sais ce que je vais t'offrir. Ah bon? C'est quand ton anniversaire? C'est le 27 janvier. Ah ok, c'est pas très loin. Mais tu sais qu'il y a des très bons bouquins de symbolique en fait, sur tous les symboles qui nous entourent et... Ah ouais? Ouais. Le nombre... Et je pense que c'est des trucs qui vont te passionner, genre le nombre d'or, puis la symbolique. Bah, ça j'ai regardé le nombre d'or et je me suis pris la tête d'ailleurs sur le nombre d'or et puis à essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'était ce chiffre là exactement. Et j'étais sur un début d'analyse qui était plutôt intéressant, surtout d'ailleurs pour le nombre d'or qui est 3, quelque chose je crois. Où je confonds avec pi, c'est lequel 3,14 3,14,15 c'est pi, ouais, ça c'est sûr. Le nombre d'or c'est 1. Ah, je me rappelle plus, bon, on s'en fout. Mais je me rappelle plus sa valeur. Ouais, moi non plus. Ah fuck, mais je m'étais pris la tête des soirs et des soirs là-dessus. Du coup, ça va être bon pour Curious. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les amis, la vachette est devenue très fort. Les joueurs doivent comprendre qu'on ne tue plus la vachette avec de la bioball. Il faut soit du cyclone, soit de la banshee, soit des ghosts. Les ghosts n'ont pas pu bien faire le travail, donc derrière, ça se fait défoncer. Le 8 d'armure de l'Ultra Listor. Ouais. Quand tu sais que maintenant le maraudeur il tire x2 maintenant. Donc tu es soumis 2 fois à l'armure. Donc en gros le maraudeur il fait 10. C'est ça, le maraudeur est nul, le marine est nul. Ouais. Ok, c'est bien compliqué voilà. là. Non mais c'est ça, hein. C'est pour ça faut aller chercher des unités qui sont comment dire. Wood, big up Wood. Ça veut dire qu'en gros, si le Zerg réussit à sortir ses ultras, le Terran il est dans la merde. Hein. Genre. Si c'est pas préparé, ouais. Ouais, mais il y a. Ah, pour moi, Banshee, Cyclone, ça marche bien quand même. Le Cyclone, c'est vraiment fort. Ouais, apparemment, le Cyclone... Parce que l'Ultra ne touche jamais, en fait, le Cyclone. Mais aussi parce que l'attaque des Cyclones, en fait, n'est pas sensible à l'armure, parce que c'est un spell. Et du coup, les 8 points d'armure... Eh bien, les Zergs, ils les ont dans le cul, tout simplement, les points d'armure. Bon, alors, où est-ce que je vais m'installer, nous dit Carotte-sama? Alors, moi, je conseille... J'ai vu un spectacle à l'Olympia de toute ma vie... C'était il y a longtemps, c'était avec ma mère. Et en fait, c'était le balcon de droite. Ouais. Et enfin, un des balcons sur la droite, quoi. Et t'es juste à côté. Alors, par contre, pour voir un humoriste, c'est bien. Mais pour voir un écran avec un jeu vidéo, c'est peut-être pas ouf. Bien. Non, oubliez. Vous mettez pas tout sur le côté. Oubliez, c'est un conseil de merde, en fait. Faut mieux être en face, je pense. Moi, j'ai jamais fait l'Olympia. Même je suis allé voir plusieurs fois des concerts, mais j'ai fait Bercy, l'Élysée-Montmartre, que j'avais beaucoup apprécié en termes de salle de concert et tout. Mais c'est vrai que l'Olympia, ça va être une première. Et en fait, ce qui est impressionnant à l'Olympia, c'est déjà la salle est stylée, mais c'est quand tu rentres dans le bâtiment, en fait. Genre, tu rentres avant même d'accéder à la salle, c'est magnifique. C'est sublime, tu rentres dans un des plus beaux endroits de Paris, tu vois, avant même d'accéder à la salle. Ce Trianon, c'était un peu comme ça aussi. Hein. Ouais, voilà. Franchement, l'entrée du Trianon, c'est violent aussi. Hein. Les escaliers en marbre et tout, tu sens qu'il y a de l'histoire, quoi. C'est ça. Tu sens que tu mets les pieds dans, je sais pas moi, dans 70 ans d'histoire, à peu près à l'Olympia. Je sais pas quand est-ce qu'il a été construit, peut-être entre les guerres, je pense, dans ces eaux-là. Bonne question. Enfin, début du XXe siècle, je pense. Ouais. Mais faudrait checker. On va envoyer du coup la deuxième game de ce BO3, vous l'avez vu. C'est Curious qui s'impose sur la game 1. Et vas-y si tu veux. Mais je sais pas, est-ce que tu as vu la nouvelle photo de profil d'Apollo? Non. Ah ok, je vais te la montrer. Attends, je vais te la montrer à la pause. Et n'hésitez pas à checker sur son compte Twitter.
La nouvelle photo de profil d'Apollo. Attends, mais t'es pas J'ai au courant? fait gaffe, non. Ah ok, parce qu'en fait il m'a Ah, je me suis défié. fait tard, moi, Il m'a défié il y a 3 jours sur Street Fighter. Ouais. Ok, tu sais, il était au Meltdown et tout, il m'a dit Tude, I'm going to fuck you up, I play Street Fighter, let's play et tout. Et donc après j'ai dit ok, jouons pour le fun, mais tu sais, tout le monde voulait qu'il y ait un enjeu, Ponf voulait qu'il y ait un enjeu et tout, moi je m'en fous de l'enjeu. Au début ça devait être une bière, mais bon, c'est pas une bière, tu vois. Et on s'est dit ok, le perdant met la photo de profil que l'autre lui donne pendant quelques jours, tu vois. Et du coup, il a une photo de profil assez marrante là. D'accord, parce que t'as gagné du coup, tu l'as défoncé. Mais là, il m'a redéfié. Il apprend jamais, tu vois. Ah non, mais il sait pas que tu... Ah ouais, mais il te connaît pas, mon gars, il te connaît pas. Il sait pas que t'es un malin. T'es allé chercher un perso pété, te connaissant. Alors, j'ai counter pick. En gros, Voilà. non mais il faut voir que dans Street Fighter, attends, dans Starcraft 2, il y a 3 races. Dans Street Fighter, il y a, je sais pas, 80 persos, tu vois, 60, on va dire 60 persos. Et il y a des match-up, genre, il avait Blanca. Blanca, c'est plus fort que Zangief. Moi, j'avais Zangief. Donc, mais le counter pick, ça fait partie de Street Fighter. En tournoi, tu as le droit de counter pick. Ouais. C'est encadré, tu vois, tu as le droit. C'est chacun son tour en fait, ouais. que tu prends après l'autre. Voilà, il n'y a que le perdant qui peut changer. En gros. Et le first pick, c'est à l'aveugle. C'est tu le dis à l'arbitre, l'autre il dit à l'arbitre, mais vous n'êtes pas au courant de ce que va prendre. Et en gros, j'ai counter pick, il menait 1-0, j'ai counter pick et ça s'est fini en 8-2 quoi. Et parce que lui, il maîtrise qu'un seul perso. Ah, il connaît pas les counter pick du coup. Ouais, voilà, il maîtrise qu'un seul perso. Et du coup. donc du coup, t'es meilleur. Donc du coup, c'est normal que polyvalent, gagné, mec. Pas meilleur, polyvalent. Il faut être polyvalent dans Street Fighter. Ouais, mais. Enfin, je me comprends quoi. C'est comme moi par exemple, tu vois, quand j'ai. Mais bon, on va rentrer dans la game, mais quand j'ai testé Overwatch, je me suis forcé à faire des sessions sur tous les persos pour avoir une vision de jeu globale. Et je pense que ça, bah, c'est un peu chiant des fois parce que tu as envie de limer ta traceur ou ta machin. Raison, Et en fait, ça paye. Donc non, c'est juste que t'es meilleur. Hein. C'est parti les amis, en haut à gauche de la map, vous le voyez, en terrain rouge. Il s'agit de Top. En bas de la map. En bas de la map. En Zerg bleu, Curious qui a sorti 8 Zerglings. Là, le VCS va les voir. Ah non, c'est un Reaper. Bah, écoute, je pense qu'il s'attendait à un autre VO. Il s'attendait à CC First, ok. Il pensait qu'il allait avoir CC First parce que là, les 8 Zerglings vont servir à rien pendant pas mal de temps. La mine était très jolie. C'est bizarre qu'on ait des bugs de creep là, c'est pas la première fois. Ah ouais, c'est sur cette carte je pense. Je sais pas si c'est sur cette carte ou si c'est... On va checker après, je prends un petit point qui t'a avancé le jeu pendant la pub. Le Reaper du coup qui va pouvoir s'extraire par cette petite escalator qui a clairement été créée pour lui et pour nos amis les Colossus. La petite Queen ici qui est à l'extérieur et on notera quand même de la part de Curious que je crois que c'est le seul joueur Zerg qui sur cette map ne part pas Hatch First sur la Gold. Peut-être a-t-il eu peur d'un Proxyrax en opening, je sais pas. Oh, je vois beaucoup de Zerglings en production. Donc là, c'est pas compliqué. Où sont les deux premiers Hélions? Ouh là là. The Kitchen. Donc là, il y a un vrai danger pour Top. Les Zerglings vont arriver avant les deux premiers Hélions. La survie des deux premiers Hélions est capitale. Il les perd, il perd la game. Hein. Genre s'ils sortent du mauvais côté du wall, pour moi, il reste dans la partie uniquement si les deux premiers Hélions restent en vie, mais il va quand même subir des dégâts. Regarde, il ne monte que 6 Zerglings pour l'instant, il veut le forcer à sortir, et il veut attraper... Là, ça va se jouer en un instant. Il veut l'attraper ici, regarde, surround. Oh, c'est magnifique ce que propose Curious. Et là-dessus, je pense qu'il gagne la game. Non, j'avoue. Là, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Là, il y a les deux autres tourmenteurs qui vont sortir, mais la problématique, c'est que... ils ne peuvent rien faire, ils sont pas assez nombreux. Les Zerglings vont plus vite que le tourmenteur. C'est très compliqué. On a un premier libérateur qui est là, donc au niveau de la réparation... Oh là là, t'as vu? Il a fait lever et du coup il a placé le Zergling en dessous. On peut même pas utiliser la mule. Mais tu sais qu'ils sont sortis du mauvais côté là. Là il attaque avec les Zerglings, les deux Hélions tombent. Tout à fait. Et il le refout dans la merde. Parce qu'en fait, faites bien gaffe sur les unités, d'ailleurs j'en parlais hier avec je sais plus qui. On pourrait croire que les unités peuvent sortir d'ici, de là, comme de là de la factory. En fait, c'est pas vrai. Ah ouais? J'ai l'impression que les unités ne sortent que d'une tranche à chaque fois. Type comme ça. Ah ouais? Si tu bouges ça, ton unité reste bloquée. C'est tout. Et du coup, faut se méfier. C'est pour ça que des fois, quand les joueurs terrain wall, ils ont des trucs chelous qui leur arrivent. Attention ici, les tourmenteurs qui vont se faire catch.
Oh attention, belle micro du Zerg. 1 Hélion, il y a des VCS qui prennent cher ici aussi. Tourmenteur qui sort, les collecteurs qui continuent à protéger les tourmenteurs. C'est plutôt bien joué. Que 26 collecteurs pour le joueur Terran. 25 maintenant. Ouais, il a 3 mules, donc l'équivalent de 12, ça fait 37. Ouais. Ah, et il mine sur une gold quand même. Ça c'est Ok. pas mal, c'est vrai. C'est vrai qu'au final il avait phase B3 comme un gros goré quand même. Ce qui explique pourquoi est-ce que le premier tourmenteur a été si tardif par rapport à l'arrivée des premiers Zerglings. La B3 ici qui est là. Ponf qui vous scrute sur le chat, faites attention à ce que vous dites. Et le double eBay qui a été envoyé discrètement. C'est comme les eBay, je pense qu'un jour on arrêtera de les mettre là. Non, c'est vrai, plus le temps passe et plus il y a des trucs comme ça où je me dis, mais en fait, c'est là... donné, tu vas le mettre en extérieur. Ouais. Alors il a fait... Est-ce que tu peux montrer l'armée du Terran? Ouais. Je sais pas où elle est par contre. Elle est là. Merci Godslayer, Okay. merci beaucoup. Il a rien. Hein. Alors attention justement ici. De la petite fight. Ah, bien joué la tentative de... Très bien joué la tentative d'anticipation là. Alors là le joueur Terran n'a pas grand chose. Il a fait sa phase B3. Du coup il a fallu qu'il rajoute tous ses racks. Vous les voyez les racks là, ils sont encore en train d'être payés. Il a aussi les add-ons à faire derrière parce qu'il n'a pas voulu les faire avec la factory parce qu'il préfère faire des tanks. Il sait pas trop où en est son adversaire. Donc là... Oh là, 6 over de la part du Zerg. On va avoir une production massive d'unités. Ouais. Là, timing, roach, speed et ravageur. Le but, là, c'est bon, c'est de détruire des bâtiments, d'infliger des dégâts, mais de forcer le lift, je pense, de la B3. Voilà. Oh, il récupère ses VCS. Déjà, ça, très bon move. Hein. Ouais. Il sauve ses VCS, parce que là, le lift, pour l'instant, le Terran n'a pas perdu grand-chose. Ah, mais là, la bio n'est pas prête. Hein. Là, enfin, il va se faire défoncer, les mecs. Le tank ici t'envoie 3 billes, c'est bon. Très bien joué, bonne récupération, ça c'est bien fait. Du coup, les deux tanks qui font un bon travail pour le moment. Quelques roads qui reviennent. Allez, la bille, là, la bille. Il n'envoie pas trop de bouboules, c'est rigolo. Et belle micro des Medivac, hein. Il n'y a que 2 tanks en défense. Je dirais même la Bila. Allô, t'as des ravageurs, tu fais pas de bill. J'avoue. Allô. Pouf qui est content de sa blague. Le tank qui est toujours là, donc je pense que c'est... Allô Allô. Je pense qu'on est sur du 2 shots. Hein. Ah, c'est 60, c'est 6, 12. Eh non, c'est 3 shots, c'est du tri-shot. Ouais, c'est ce que... Et les places pour les Nations Noirs sont maintenant en vente, messieurs. Allez. Alors peut-être qu'on a... T'as acheté ta place? Non, mais on en a parlé, mais on n'a pas trouvé le... Mais on va en il y a un parler lien, aussi, vous juste avez à mis un la lien fin sur de cette gaming et game. tout. Voilà, Ouais, je c'est bon, c'est up à partir de 20h. Bah vas-y, on va comment dire, on va regarder ça juste à la fin de la game, les amis. C'est ce que je vous avais parlé en introduction. Mais quand on est allé sur le site, en fait, on n'a pas trouvé. C'est parce que c'était pas encore live. Attends, mais on savait que ça allait changer. Comment? Du coup, la B3 ici qui est ramenée, qui est remontée. On a 4 Ravagers qui sont en train d'être formés. Et il faut savoir qu'on a beaucoup parlé de cette strat Roach Ravager. Voilà, où le mec appuie. Et je crois d'ailleurs qu'on m'en parlait de la part de Curious. Et aurait défoncé énormément de Terran en ne faisant que des Roach Ravagers. D'accord. Ouais, il y a pas mal de Terran qui ont peur de cette composition. Alors le problème, c'est que tu peux pas attraper des Medivac. Là, ce qu'on peut voir là. Ouais. Il pose sa petite B4 là, comme on peut le voir, le bon Curious. On a 72 de pop pour 139. C'est quand même très problématique pour le joueur Terran, qui n'a toujours que 29 collecteurs dans ce début de partie. On Ça a va être super chaud pour top. Hein. 9 minutes de jeu, normalement, t'es Ecomax depuis 1 minute 30 si t'es parti macro. J'aime bien ce move avec les Overlords. Parce qu'en fait, là, il les met au spot de drop. Donc déjà, ça lui donne du map control. Mais en plus, s'il y a un marine qui est drop sous l'Overlord, tu sais, ça lui fait une alerte sur la minimap. Your troops are under attack. Donc tu vois. Et du coup, t'appuies sur espace et tu vois instantanément que t'es en train de te faire dropper. Ah, t'as laissé espace rejoindre la dernière alerte. Moi, je laisse, ouais. Espace, revenir à la dernière alerte. Comme ça, tu te fais dropper. Bam. Bon, maintenant, si tu te fais... Ça peut backfire, ce genre de truc. Mais parfois, ça le fait. Non, j'avoue.
Parce que même des fois t'es déçu, t'appuies sur la barre d'espace, entre temps t'as un dépôt qui vient de se Voilà, terminer. voilà. Et il te fout C'est sur ça, le ça dépôt, c'est le et tu problème fais de what cette the strat. fuck. T'as Donc, fini une upgrade, t'as fini le Steam et ça te renvoie voilà. vers un Tech Lab et t'es niqué. Voilà. T'as complètement raté le drop. Du coup tu regrettes. Le Medivac ici qui va... Wow, un petit Marine qui s'est posé avant. Non, je me casse. C'est un Marine qui fuit. Allez. Lui il en a marre Un de la déserteur. guerre. Voilà, C'est un déserteur. Laissez-moi descendre, laissez-moi descendre. Je me barre, Ok, ok. moi. Voilà. Xelnaga, je serais mieux. Très bien joué. Du coup, ici, les hydras qui ont été rajoutés, on peut voir aussi qu'on a la chambre d'infestation qui est là, qui va permettre de propulser au T3, hein, parce que là, faut pas s'en cacher, la chambre d'infestation, je pense, est vraiment là pour ça. Même si quelques infestes, ça met très bien, évidemment. En fait, hein, mais... tu sais, le Roach Hydra Dart of the Swarm a vraiment été up par les Ravageurs. Ouais. Parce que le problème du Roach Hydra, c'était les tanks. C'était les tanks. Mais les Ravageurs sont quand même un très très bon counter aux tanks qu'il faut micro-gérer. Mais alors, va micro-gérer 4 tanks avec 4 Medivac, en train de steamer ta bio. Enfin, mec, voilà. C'est très très dur. C'est bon pour l'Archon, mais en AV1, on va avoir des limites, en effet. Ouais. Donc, je serais pas surpris qu'il y ait un petit patch sur le Ravageur, quoi. C'est, je sais pas, ou sur le tank, ou sur son counter. Oh. Tu vois, genre, voilà, ce qu'on vient de voir, tu vois, genre. Et le truc, c'est que le Ravageur reste fort. Je pense que c'est une des unités qui reste puissante le plus longtemps dans la partie, tu vois. Parce que t'as plein d'unités qui perdent en efficacité, comme le Roach, mais le Ravageur, avec son arme de siège, reste utile pendant très 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 longtemps. Avec cette petite tête qui brûle, là. Je sais pas, il y a quelque chose à faire, je pense. C'est quand même vachement bien fait. Ouais, la bioball qui continue à se positionner. Le tank ici qui se positionne sur une première, ligne assez greedy, mais pourquoi pas. Tu peux checker, tu vois la portée du Ravageur là? La portée. Du sort? Non, de l'attaque normale. C'est 6 et la portée du Roach? C'est 4, Roach. Ok. J'en suis à peu près sûr, mais on va checker pour pas que je... Bah justement, un nerf, ce serait de leur donner la même portée en fait. Voilà, ouais, c'est 4. Ouais. Après, c'est vrai que sa fréquence d'attaque est très faible. Sur le hack-click, on est sur du 1.14. En fait, je crois que c'est exactement la fréquence d'attaque d'un Roach. Je dis pas de bêtises. Donc on va checker, ouais, il fait 20, parce qu'il y en a qu'un seul de Roach pour le choper, mon gars. Ah non. Et ici, c'est 1.14, 1.43. C'est un tout petit peu plus rapide. Plus rapide. Ah non, c'est les dégâts. Ok. Mais les dégâts sont moins. En fait, non. Les damage, voilà, c'est ça. C'est exactement le même dégât qu'un Roach. Mais c'est la vitesse d'attaque qui est pas la même. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, les deux sont à 20 en effet. L'Hydra est à 14, mais l'Hydra tape à 0,54 les amis, donc croyez-moi l'Hydra, il n'y a pas besoin de le buffer, laissez-le comme il est, il se porte très bien. Il attaque en l'air. Ouais, il est bien l'Hydra. Les deux drops qui vont partir directement sur la droite. Moi j'ai pas tant de problème que c'est avec la Ravageur. Moi le problème que j'ai c'est plus je trouve que les Terrans ne font pas les bonnes compositions d'armée et se passent de pas mal d'unités. On voit pas de Banshee, on voit pas de Cyclone. Je pense que les joueurs Terran qui vont commencer à roxer sont ceux qui vont réussir à les intégrer au TVZ de manière intelligente. Mais on verra. La bioball ici. Attention, c'est pas mal. Bleu drop ici. Alors forcément, ça reste l'arme de prédilection contre un joueur Zer qui joue Roach Hydra Ravageur. Pas de vraie solution au drop. Putain, mais comment elles sont passifs les games quand même pour du jeu coréen, je suis sur le boule quoi. Surtout que là, les jeux noirs ça bougeait 2 fois plus mec. Là Curious il laisse Top revenir dans la game. Hein, mais ouais. Parce que tout à l'heure la pop j'ai regardé c'était 140 et 60. Normalement on revient pas de ça. Hein. Mais ouais. Mais c'est chelou ce qu'il fait. Là il prend le risque de perdre. Il est en mode posé. Tu me diras, Curious il est vachement comme ça quand même Curious. C'est pas le mec qui... Je sais pas, il doit avoir des problèmes. Il a dû trop s'empaler dans sa vie, Curious, maintenant. Il a dû trop s'empaler. Ah, j'aime bien. J'aime bien la comparaison. S'empaler dans sa vie. Ok. Ouais. Donc maintenant, on y va de manière intelligente. Quitte à prendre un peu plus de temps. L'intelligence demande souvent du temps, paradoxalement. Est-ce que toi, dans ta vie, t'as plutôt trop cheesé ou t'as trop joué macro? Alors, je dirais quoi? T'as trop joué macro? Ouais. Il faut cheeser en fait. Je pense pas. Non, pour moi, le cheese n'a de valeur qu'en tournoi, en fait. Comme je fais pas de tournoi, bah, je non, pas. Mais je parlais dans ta vie, quoi. Dans ma vie? Ouais. Non, moi, dans ma vie, c'est l'équilibre. Donc, c'est entre le cheese et le... Tu vois, j'essaye d'être dans la sagesse. Exactement. La sagesse d'Anos. Juste équilibre. L'équilibre, la sapologie ou pas? Ni le 1, ni le 0. Ça te dit quelque chose? Hein? La sapologie. La sapologie? Non, ça me dit dirait rien. Alex? Je vous montrerai à la pause.
sur le chat, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. Mais pour le coup, dans les nombres, je pense que l'équilibre, c'est le 0 d'ailleurs. Au final. C'est dit. Même si bon, le 0 ne veut rien dire parce qu'il est très arbitraire. Hein. Il n'y a que le 0 absolu qui Tu dis entre le 1 et le moins 1, quoi. Mais en fait, je pense que le problème de l'être humain, c'est qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et l'être humain ne l'a toujours pas compris. Donc réellement, il n'y a pas de vrai équilibre dans le sens comme on le voit avec une barrière à gauche. Tu vois, comme l'équilibre d'un couteau, c'est le centre, le juste milieu du couteau, tu vois. Il est bien équilibré, donc je peux le jeter sur l'arbre, il va se planter. Cet équilibre-là, c'est un équilibre qui n'est pas réellement, qui est à hauteur. L'équilibre physique. Voilà, un équilibre physique, mais juste par rapport à ce qu'on vit. La vie, c'est l'univers, c'est l'infini, c'est pas qu'à notre échelle. C'est le mot que je cherchais. Merci. Tout à fait. Et en fait, quand on sort de l'échelle humaine, à l'échelle d'un atome, que l'être humain est totalement dans l'impossibilité de conceptualiser les choses comme l'infini, comme l'équilibre, comme tout ça, parce qu'il est toujours obligé de voir un début et une fin à tout, alors qu'en fait, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin, mon gars. Voilà. En tout cas, le Terran va se prendre une grosse fin de game là. Il y a quelqu'un qui est en train de t'enregistrer pour faire un zap. En fait, Anos, il donne des billes au monteur. C'est Afrounet. Le mec, on lui a dit fais des zaps. Ah ouais, mais qu'est-ce que je sélectionne? Anos, il fait trop sa gueule aussi dernièrement là. Chauffez-le aussi là. Oh. Non mais c'est ça. Attention ici, quelques héros qui vont attaquer sur le flanc gauche. Mais tu vois, c'est quoi cette attaque là de... Pourtant, j'adore Curious, mais je comprends pas. Voilà, il fait juste avec je pense qu'il a trop de pop, il veut lancer des Broodlords. Ouais, c'est ça. Il donne des roach. Ok, bien vu, Tude. Là, je comprends. D'accord, donc on joue encore... Question de genre un couteau la gueule ou un couteau normal? Non, un couteau de lancer. Couteau de lancer. Faut savoir que les couteaux de la gueule, c'est de la merde. Hein. En fait, n'importe qui peut reprendre la marque la gueule, voilà. Donc à chaque fois que tu crois acheter un couteau la gueule à 5 € et que tu as l'impression que pour 5 € tu as un beau couteau, non, tu as juste un couteau de merde qui a la forme d'un la gueule. Mais ça, faut le savoir, les mecs. Hein. On a marre de se faire escroquer aussi. Comment? Donc achète... Il y a des gens qui demandent à Jean-Claude Van Damme de sortir du corps d'Anos. Sors de là, JC. Mais moi, si vous voulez, je vous traduis du Van Damme. Hein. Moi, je le comprends, Van Damme. Je prends, j'achète. Honnêtement, j'achète. Oh là là. Il dit des trucs intéressants. Hein. Non, clairement, d'accord. J'ai pas dit le problème. contraire. Il manque de mots, comme moi, des fois. Quand je parle sur la physique-chimie, par exemple, ou sur les sciences, je manque de vocabulaire. Donc, les gens se disent il est teubé, lui, hein. Non, je suis pas teubé, mec. C'est que je manque de vocabulaire. Mais bon. Enfin, voilà, t'as le droit de penser que je suis teubé, mec. Voilà, on pense chacun ce qu'on veut, c'est cool, éclate-toi, poulet. Quetzalco qui dit Anos, mon prince cœur. Alors c'est Prince de Lu normalement, mec. Il est là. Voilà. Je reste sur le tu restes stoïque. Je pars comme un BN. J'attends que Ponf fasse monter le niveau pour le suivre. Allez, quelques maraudeurs ici qui meurent, les Broodlords qui sont en train de se mettre bien du côté de chez Top. On décale sur la droite car on sait très bien qu'avec cette valeur d'armée là, on ne va pas pouvoir contrer la valeur d'armée du joueur Zerg. En bas à gauche aussi, on a un petit drop des familles. Là, il va y avoir une grosse fight au nord. Et grosse fight au nord. Ouais, très gros. Oh, Blinding Cloud. Blinding Cloud, très bien utilisé. Bon, si vous êtes Terran là quand même et que vous avez moins de 18 ans, je vous conseille de... Ça va être douloureux là ce qui va se passer. Couper le stream rapidement. Là, il y a un tueur dans la maison. I need an adult. Et le gamin, il s'est planqué sous le lit là. Ouais. Oh, les Vipers compris quand même. Complètement cramé. Il est en train d'appeler son père. Oh merde. Et là, il regarde sous le lit. Et du coup, ça te fait la scène de... Et là, il prend le pied de la meuf, il la tire du lit. Et là, on est dans Tekken. Comment, bien sûr. Et l'autre. Ah, il pète le T3 quand même. Hein. Ouais. T3 qui tombe, très bien joué. Plus d'accès à la Viper, qui est une unité, donc celle-là, hein, qui est très très forte. Vous le savez. Sauf que là, le problème, c'est qu'on a la gold ici qui vient de tomber. Il nous reste quoi en bas qui mine? Il nous reste ça. Et ça, on sera fini de top. Est-ce que tu as aimé Top Gun? Pas plus que ça. Pour un mec qui était au top, il n'était pas au top de sa forme. La seule chose qu'il avait de top, c'était sa position. Eh bien, moi, je ne l'ai pas vu. Top Gun? Peut-être que s'il joue topless... On parle de Top Cruise. Enfin. Allez, GG. GG. Ils vont pouvoir se toper dans la main. Ah merde, je l'ai raté celle-là. Allez, on part en pause, les amis. Et on va faire un stop. Ah. Et juste
juste après. On vous parlera Allez. du coup des Nations Noires numéro 3 et de la suite du qualifieur évidemment. A tout de suite. À tout de suite.